Bonjour, donc l'objet de cette vidéo est de vous montrer comment inscrire des élèves. Donc cela signifie que votre cours est prêt à être diffusé, félicitations. Il y a plusieurs façons de procéder, je vais vous montrer celle que je compte utiliser à la rentrée qui me semble être la plus pratique, on va dire. Voilà. Alors déjà, dans le cours que je suis prête à diffuser, je n'ai pas oublié de créer des sections. Les sections sont les différentes classes d'un même niveau, donc par exemple si j'ai les premières S1, j'ai une section qui s'appelle première S1, et si j'ai aussi des premières S2, j'ai une section qui s'appelle des premières S2, et donc je cherche à ajouter des élèves dans l'une de ces deux classes. Je vais vous envoyer, suite à votre demande, un petit fichier qui est un Google Form, donc ça suppose que vous avez un compte Gmail. Quand vous allez recevoir ce Google Form, il suffit d'en faire une copie, et vous allez pouvoir accéder à un formulaire qui va vous permettre d'inscrire vos élèves. Donc ça c'est ce sont les réponses, donc pour l'instant c'est vide. Dans formulaire, modifier le formulaire, vous allez pouvoir modifier son titre si ça vous intéresse. Donc ce formulaire demande le prénom, le nom, une adresse email que l'élève consulte régulièrement, et la classe. Alors si vos classes ne figurent pas là-dedans, n'hésitez pas à les modifier. Donc moi je vais ajouter ici un S1, ce sont les sections que j'ai créées, un S2, voilà, je peux supprimer celles qui sont en trop, et à la fin j'enregistre. Voilà. Donc le jour de la rentrée, je vais faire remplir à mes élèves un par un au tableau ce formulaire. Donc pour ça, je suis connecté à mon compte, et je vais dans affichage formulaire en ligne, et chaque élève va venir compléter le document avec une adresse utilisée fréquemment. Je choisis la classe et je fais faire ça à chaque élève l'un après l'autre. Donc ça, une fois que c'est fait, je retourne ici, je retourne dans affichage formulaire en ligne, je fais remplir au deuxième élève, qui a priori est dans la même classe. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, je vois qu'il y a deux réponses, et je vais afficher les réponses. Donc là je reviens sur le tableau qui s'est complété tout seul. Voilà. Alors si on descend un petit peu, on voit qu'il y a deux pages dans ce tableau, et dans la page 2, le nom, prénom et l'email se sont mis en forme automatiquement, comme Canvas le souhaite. Voilà, donc je vais simplement copier ces items-là. Dans le cours, on va aller dans Personnes, ajouter des personnes. Je vais coller, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, le nom des différentes personnes. Si jamais c'est pas écrit comme je veux, je peux le modifier ici. Par exemple, moi j'aimerais bien que ça commence par le prénom en minuscule, le nom avec une seule lettre en majuscule. Ça va vous permettre d'avoir tous vos noms écrits, que la liste de noms soit écrite comme vous l'entendez. Voilà. Je choisis la section, donc je veux que ces gens-là soient des étudiants et qu'ils soient en première S1. J'ajoute les utilisateurs. Et c'est terminé, c'est-à-dire que chaque utilisateur va recevoir un email qu'il devra valider. Une fois l'email validé, il sera inscrit à votre cours. Il faudra que l'élève paramètre son compte, etc. C'est une autre histoire. Voilà, alors en l'occurrence, moi je n'ai pas vraiment besoin de Stéphanie de Monaco et de Marc Truc dans mon cours, donc je vais les supprimer. Voilà. Merci, à bientôt.